Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous apprenons les leçons de la vie. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Josépha. Alors, Josépha était une fille qui vivait au village. Elle avait une tante plutôt qui était en ville. Et la tante, elle avait fait 5 garçons. La tante n'avait pas de filles. Et comme Josépha était tellement jeune et mignonne et qu'elle restait au village, la tante, elle a vu que mais, la petite Josépha, elle reste au village et puis elle ne part pas à l'école. Je vais la prendre. Comme j'ai 5 garçons, elle sera ma fille. Alors la tante, elle a pris Josépha à l'âge de 5 ans. Elle amène donc Josépha en ville. Elle inscrit Josépha à l'école primaire. Josépha commence la cile. Josépha, elle arrive au cours moyen 2. Avec beaucoup de difficultés, Josépha, elle a eu son CEP. Josépha commence maintenant la classe de 6e. Josépha n'a plus la tête à l'école. Josépha ne veut plus faire l'école, mais la tante, elle est là derrière pour supplier Josépha en lui disant comme non, ma fille, tu dois faire l'école. Tu vois tes frères, ils font l'école, fais l'école. Donc la tante, elle encourage Josépha. Mais Josépha, elle a commencé à aimer les garçons à un très bas âge. Elle a commencé à aimer les hommes. Josépha, elle n'avait plus la tête à l'école. Sa tante, elle est même descendue au village voir les parents de Josépha expliquer cela parce qu'elle l'aimait tellement. Josépha, elle voulait que Josépha fasse l'école. Mais Josépha, non. Elle a complètement laissé l'école. Elle est arrivée en classe de 4e. Elle dit qu'elle ne fait plus l'école. Et elle a commencé à sortir de la maison. Elle a commencé à dormir dehors. Et la tante ne pouvait plus supporter cela. La tante a dit, ok, comme c'est comme ça et que tu ne veux pas vivre selon ma volonté, tu veux même pas aller à l'école et tout, donc je te ramène au village. C'est ainsi que la tante, alors, elle a ramené Josépha au village chez ses parents. Elle a laissé Josépha là-bas et elle est rentrée. Alors, lorsqu'elle a laissé Josépha là-bas, Josépha, étant donné qu'elle avait déjà le goût de la ville et qu'elle était déjà restée en ville, elle a dit non. Elle a fugué le village. Josépha est repartie en ville. Elle arrive en ville, là-bas, vous savez ce que Josépha, elle a commencé à faire, elle a commencé à faire la prostitution. Elle a donc commencé à faire la prostitution, donc toute la nuit, elle partait avec des hommes. Et puis, Josépha, elle a commencé à tirer ce que vous savez là, elle tirait. Alors, Josépha, elle raconte qu'il y avait certaines nuits, lorsqu'elle partait dans son travail, faire la prostitution, donc, elle voyait des hommes bizarres, elle voyait des êtres bizarres, et comme elle tirait ce que vous savez là, donc elle était dans son monde là, elle était dans son mode, elle ne prenait même pas attention. Donc vous savez, dans la nuit, on a l'habitude de dire que dans la nuit, il y a certaines choses bizarres qui se passent, hein. C'est le monde satanique. Alors, Josépha, elle voyait tout ça, mais Josépha, comme elle prenait la chose là, tout pour elle était normal et elle n'arrivait plus à discerner ce qui était vrai et ce qui était anormal. Josépha, pendant qu'elle allait dans son travail de prostituée, elle rencontre donc un monsieur, il était marié, le monsieur, il avait bougrement d'argent. Le monsieur, maintenant, commence à sortir avec elle. Josépha aussi, elle dit, waouh, elle est tombée sur quelqu'un. Elle a commencé à sortir avec le monsieur. Josépha, elle a commencé à tout faire pour que le monsieur laisse sa femme. Josépha dit, non, mais si tu veux être avec moi, il faut que tu laisses ta femme, il faut que tu laisses tomber ta femme, parce que moi, je ne peux pas être avec toi comme ça. Moi aussi, je veux être avec quelqu'un et tout. Finalement, le monsieur, il a laissé sa femme tomber et ses enfants. Ils se sont mis en couple avec Josépha. Et là, il a dit à Josépha que bon, maintenant, on fait comment? Je vais aller faire la dot chez toi, je veux t'épouser, je veux voir tes parents. Josépha qui lui dit, il n'y a pas de souci, c'est ce que j'attendais. Elle rentre donc chez elle, elle fait part de cela à ses parents et tout. Ses parents disent que, ok, il n'y a pas de souci et tout, toute la grande famille attend le monsieur. Le monsieur arrive et comme il avait bougrement d'argent, il dit que non, lui veut faire tout en un seul coup. Ils finissent donc de choisir le jour où le monsieur devait venir, quoi. Monsieur, il a donc apprêté tout ce qu'on avait demandé. Il est descendu dans le village de Josépha pour faire la dot et tout en un et les tasses de ville. Quand il arrive, Josépha n'est pas là. Mais Josépha, elle est où? Tout le monde du village cherche Josépha. Josépha a fugué, Josépha n'est pas là. Le monsieur a attendu Josépha, il a attendu, rien ne s'est passé, il est rentré. Le monsieur, il a pleuré. Vous pouvez vous imaginer. Le monsieur, il a pleuré tellement il aimait Josépha.
Tellement il aimait Josepha. Et puis Josepha, c'était le genre de femme qui touchait au fétiche pour que les hommes soient collés à elle. Non, le monsieur, il adorait Josepha. Alors, lorsque la dot ne s'est pas passée, une semaine après, il se remet, il entre encore en contact avec Josepha. Il dit à Josepha, comment tu peux me faire une chose pareille? Comment tu peux me faire? Josepha lui dit que non, mais tu sais que j'ai eu peur. J'ai eu peur, moi je ne pouvais pas accepter comme ça parce que moi je n'ai rien. Donc si tu décides de prendre tous tes biens et que tu mettes ça à mon nom, donc il n'y aura pas de souci. Si tu décides de me donner tout comme ça, je serai très à l'aise. Le monsieur, bête, on ne sait pas. Bon, on sait que Josepha utilisait les fétiches. Le monsieur, il a accepté. Il a mis toutes ses maisons, tous ses magasins, tous ses véhicules au nom de Josepha. Et là, maintenant, il dit à Josepha, ok, il n'y a pas de souci. On va donc refaire le mariage. On va aller faire le mariage. Josepha dit qu'il n'y a pas de problème. Il redescend dans le village de Josepha. Il arrive là-bas. Josepha, elle a encore fui. Josepha, elle est où? Elle est où? Elle est où? Le monsieur a attendu. Quand Josepha arrive, elle arrive dans la nuit. Donc, comme elle fumait ces trucs-là, elle dit au monsieur que donc tu pensais que j'allais t'épouser. Quand tu me regardes là, tu pensais que j'allais t'épouser? Hein? Tu n'es pas mon genre. Hein? Je te dois quelque chose? Je ne te dois rien. Entre-temps, Josepha, elle sortait déjà avec un autre monsieur. Donc, Josepha, elle sortait avec un Marocain qui avait aussi plus d'argent que le monsieur. Donc, c'est pendant ce temps-là que l'autre monsieur était venu faire la dot. Josepha, elle était avec le Marocain. Elle disait que non, c'est celui-là qu'elle aime. Elle a dit au monsieur que non, elle aime quelqu'un d'autre, pas lui. C'est ainsi que le monsieur, donc, il est parti, tellement ce chagrin était fort. Il est parti, ça lui a fait tellement mal. Il a dit à Josepha que tu sais, tu verras, toi et ta progéniture. Il est parti et le monsieur s'est suicidé. Il est parti. God forbid. Vous pouvez voir ce genre d'amour-là. Ce genre d'amour, lorsque vous aimez une femme, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Et vous vous donnez la mort. Josepha, ça ne lui disait rien du tout. Elle a continué sa vie avec ce Marocain. Elle a continué sa vie avec des hommes. C'était même pas son problème. Et puis, à un moment donné, le Marocain aussi l'a escroqué. Donc, le Marocain, il a réussi à prendre tout ce que Josepha avait hérité de ce monsieur qui était décédé. Et il est parti, il a largué. C'est ainsi que Josepha, elle est donc restée seule. À un moment donné, elle avait déjà 36 ans. Elle dit, mais il faut que je me case. Et vous savez, lorsque vous faites la prostitution, il y en a ceux qui viennent là, et ils viennent chercher celles qui sont jeunes. À un moment donné, Josepha était déjà vieille, 36 ans. Donc on veut les 17 ans, les 18 ans, les 20 ans. Mais Josepha, elle n'était plus jeune. Et maintenant, elle voulait se caser. À un moment donné, elle a commencé à chercher. Elle dit que non, il faut qu'elle se case. Et là, Josepha est tombée sur un pasteur. Un pasteur, ils se sont mis ensemble. Josepha, elle a arrêté la prostitution. Elle s'est dit que non, c'est le moment de se caser. Le pasteur lui a dit que ok, je vais t'épouser. Chose faite. Il a épousé Josepha. Ils ont commencé leur vie ensemble et le pasteur, lui, il avait son ministère. Et lui, dans sa tête, il voulait faire aussi des enfants. Il attend avec Josepha pour faire des enfants. Il entend, les enfants ne viennent pas. Alors, quelques semaines après, ils avaient donc une conférence quelque part. Donc, chaque pasteur devait venir avec sa femme. Le pasteur là, le mari de Josepha, ils sont partis aussi comme tous les autres pasteurs. On fait la conférence et tout, on fait la conférence. Tellement le mari de Josepha, ça lui faisait mal au cœur. Il dit non, il ne comprend pas pourquoi sa femme n'arrive pas à faire des enfants. Qu'il faut que tous les autres pasteurs qui sont là prient pour eux parce que lui, il aimerait avoir des enfants avec sa femme. C'est alors qu'un pasteur dans l'assemblée se lève et dit non, mon frère, ta femme doit se confesser, elle a eu à faire des choses dans sa vie. C'est ta femme le problème, elle a eu à faire des choses dans sa vie. Alors si elle ne se confesse pas, rien ne va se passer. Mes amis, voilà. On a l'habitude de dire que tout ce qu'on fait, on le récolte. C'est ça. Josepha étant donc coincée,
Elle se lève, elle se met à pleurer, elle arrête les pieds de son mari. Pasteur qui était debout, que pardonne-moi, je te demande pardon. Je vais parler. Son mari dit, quoi, tu vas parler? Qu'est-ce qu'il y a? Josépha se met donc à raconter toutes ces histoires. Elle se met donc à dire tout ce qu'elle a eu à faire dans son passé. Tout ce qu'elle a fait donc en plein ensemble. Tout ce qu'elle a fait. Alors le pasteur, il ne pouvait pas supporter, le pasteur l'a laissé tomber. Le pasteur, il a divorcé. Il a cherché une autre femme pour faire ses enfants. Parce que le pasteur, lui, ne voulait pas rester, il ne voulait plus rester avec elle. C'est ainsi que Josépha, elle est revenue sur le point zéro. Aujourd'hui, Josépha, elle a 56 ans. Elle dit oui, elle le mérite. Elle mérite ce qui lui arrive. Elle dit oui, elle a tellement fait du mal aux gens que ce qui lui arrive là, elle assume. Mais qu'elle demande à Dieu de chercher une petite place pour elle, pour avoir son pardon. Joseph a dit que non, elle mérite tout ça. Et qu'elle demande pardon à Dieu. Et qu'elle demande pardon à toutes ces personnes à qui elle a eu à faire du mal. Jusqu'aujourd'hui, Josépha n'a pas d'enfant. Elle n'a plus de mari. Voilà. Il faut faire attention parce que tous les actes qu'on pose dans cette vie ont des conséquences. Tout ce qu'on fait dans cette vie, on le récolte, négativement ou positivement. Alors, à travers cette histoire de Josépha, j'espère que vous avez tiré la leçon. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.